Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 après une journée passée intégralement ou presque en recul par rapport à son niveau de clôture hier. Le CAC 40 finit la journée à moins 0,15% à 5574 points dans un volume d'échange légèrement inférieur à 3,5 milliards d'euros. Les investisseurs ont pu prendre connaissance tout au long de la journée des indices PMI dans le secteur des services. En Chine, tout d'abord, ceci traduit une reprise dans le secteur tertiaire au mois de novembre avec un PMI qui ressort à 57,8 points, son plus haut niveau depuis avril dernier. En zone euro, en revanche, le secteur des services continue sa contraction pour le troisième mois d'affilée avec un PMI des services qui ressort à 41,7 points. Une contraction que connaît également la France. Le PMI des services pour l'Hexagone tombe à 40,6 points, soit son plus bas niveau depuis 6 mois. Un recul expliqué notamment par les mesures de confinement dans le pays et la mise en pause de plusieurs activités jugées non essentielles. Un niveau cependant meilleur qu'attendu, le consensus tablant sur 39,9 points. Aux États-Unis, l'indice ISM des services fait état de son côté d'un léger recul du secteur donc des services qui tombe à 55,9 points au mois de novembre. Il traduit cependant une croissance continue de l'indice depuis les 6 derniers mois. Aux États-Unis, toujours, les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent la semaine dernière. 712 000 personnes se sont inscrites sur les listes donc la semaine dernière. C'est 75 000 de moins que la semaine précédente. Malgré cette estimation optimiste, les investisseurs devraient se faire une idée plus précise demain avec les chiffres du département du travail aux États-Unis qui publiera son rapport sur l'emploi. Sur le plan de la reprise économique, les investisseurs ont pu prendre connaissance aux États-Unis toujours du livre beige de la Fed. Celle-ci divise son étude en 12 régions dont 4 ont connu une croissance faible ou nulle, tandis que pour le reste, la croissance a été modeste, voire modérée sur le dernier mois. Une raison de plus pour les investisseurs d'espérer de voir un plan de relance voir le jour alors que plusieurs démocrates appellent de leur vœu la reprise des négociations sur le sujet. Pour rappel, un groupe de parlementaires composé de démocrates mais également de républicains a présenté un projet pour un montant de 908 milliards de dollars. Projet rejeté par le leader des républicains au Sénat qui veut présenter son propre projet mais pour un montant moins ambitieux aux alentours des 500 milliards de dollars. Les démocrates préfèrent évidemment voir les négociations avancer sur le projet actuel plutôt que d'attendre la rédaction d'un nouveau projet de loi. Sur le front du pétrole, à présent, se tenaient aujourd'hui des discussions entre les différents membres de l'OPEP+, dont la Russie, sur l'augmentation potentielle des volumes de production à partir de janvier. Selon plusieurs sources citées par Reuters, les discussions seraient en bonne voie et la situation évoluerait vers un compromis. Le pétrole qui s'apprécie à la clôture de la Bourse de Paris à 48,5 dollars. Sur le front du Brexit, à présent, l'inquiétude monte alors que face au risque de no deal, la présidente de la Commission européenne a affiché sa volonté de vouloir reprendre les choses en main. Plusieurs membres de l'Union européenne craignent en effet qu'Ursula von der Leyen pousse pour un accord à tout prix et donc fasse des concessions trop importantes de dernière minute. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs. Orange envisage de distribuer un dividende de 20 centimes d'euros par action en 2021. L'opérateur téléphonique utiliserait pour cela une partie des 2 milliards d'euros reçus suite à un litige fiscal. Orange qui compte également lancer une OPA sur les 47% des titres d'Orange Belgium qu'il ne possède pas encore. Il propose 22 euros par titre et si l'OPA est réussie, réfléchit à sortir Orange Belgium du marché boursier. Parmi les plus fortes hausses à Paris, on retient Airbus, Crédit Agricole, ArcelorMittal ou encore Thales, tandis que parmi les plus fortes baisses, Engie, Alstom ou encore Danone. Danone qui souffre d'ailleurs d'une dégradation de sa recommandation par JP Morgan qui passe de surpondéré à neutre sur le titre. Rapidement, l'euro-dollar qui est toujours au-dessus des 1,21 $ pour 1 euro ce soir. Il s'estime même aux alentours des 1,2150. Et on regarde à présent l'agenda de demain. Demain, le rendez-vous attendu de la semaine, ce sera la publication du rapport sur l'emploi du département du travail américain pour le mois de novembre. Il sera publié à 14h30. Le consensus attend une décélération des embauches à 478 000 embauches nettes sur le mois. Les investisseurs pourront également prendre connaissance aux États-Unis toujours de la balance commerciale ainsi que des commandes à l'industrie pour le mois d'octobre.